je fais une tier list des 5 étoiles sur HSR parce que Game of Forest qui arrive bientôt. Et du coup, j'aimerais bien faire une tier list. Donc si j'en fais jamais, généralement, mais là j'aime bien, que c'est la fin bientôt de Penacony et l'arrivée dans Forest. Des personnages 5 étoiles, donc Starel, je vais pas prendre en compte les 4 étoiles, sauf 2 exceptions, qui sont Gallagher et Pela, parce qu'ils sont très très forts. Mais sinon, je vais pas prendre en compte les 4 étoiles, ça va être que les 5 étoiles Perma et Tempo. Donc, on va commencer très simplement. Je vais mettre les persos. C'est parti. Du coup, là, il y a tous les persos 5 étoiles. Donc là, il y a les tiers D, C, UN, S, S+. Donc je vais classer chacun des personnages un petit peu par puissance. Déjà Robin, qui va bientôt faire son event, elle est God tier, perso trop fort. Elle est dans de nombreuses teams, notamment la team Attack, où elle fait la différence, vraiment. C'est un perso qui va booster énormément les dégâts crits en AOE, notamment des attaques de suivi, qui va apporter un énorme boost d'attaque, pouvoir faire rejouer toute la team, booster les dégâts, etc. Et surtout, elle tape très fort. Robin en team attaque de suivi, c'est vraiment un sub DPS. Et c'est clairement le perso Harmony qui fait le plus de dégâts sur le jeu. Elle est vraiment très forte, c'est le meilleur personnage Harmony en soi. Et bon, voilà, quoi, c'est S+. Pour moi, un perso S+, c'est vraiment un perso qui fait vraiment la différence dans sa niche en soi, qui est ultra méta et qui aussi est plutôt flexible généralement. Voilà, en soi, c'est les critères un petit peu. Et j'ai fait tomber ici, là, une chat. C'est ça, perso, là, j'ai pas mis. Bon, normalement, là, il y a tout. Sauf les 4 étoiles que je vais pas mettre pour pas que ce soit trop long. Ensuite, on a Fake Shao. C'est le personnage qui synergie le mieux avec Robin. Elle est trop forte. Le perso recharge très rapidement son ulti. Et en mono-cible, elle est monstrueuse. C'est vraiment le meilleur DPS dans ce domaine-ci. En multi-cible, elle est très forte parce qu'elle joue très souvent. Et qu'elle a vraiment une très bonne synergie d'équipe. Donc je vais la mettre en S+. C'est un perso très fort, qui a des très bons clear time. C'est généralement du 2 cycles, mais ça peut même aller vers du 0 cycle. Ça dépend un petit peu de l'investissement aussi. Donc oui, elle est S+, clairement. Elle va faire son run dans quelques jours et je vous conseille clairement d'aller la chercher si vous l'avez pas encore cool. C'est vraiment le boss killer par excellence. Ensuite on a Wanmei, Wanmei trop forte. C'est vraiment le pilier de la team break. Elle est incroyable ici. Elle est flexible vu qu'elle se jouait dans d'autres teams non break. Jusqu'ici, Robin aura un avantage. C'est un perso sympathique, très fort vraiment. Vu que le break est très mis en avant, c'est en soi voilà, une team très forte, la team break. Mais ça dépend quand même les scénarios. Parce que si vous utilisez une Farapa ou un Bootil, ça va être clairement pas S+. Mais si vous utilisez une Firefly, oui, ce sera S+, clairement, en main DPS. Et aussi, ce serait quand même bien d'avoir Fugue et Lingsha désormais, parce que l'inflation d'HP est folle. J'ai même vu qu'il y avait un boss qui, à skip, avait 8 millions d'HP au total, en comptant les 2 phases, donc c'est absurde. Après, faut prendre quelquefois, c'est un boss particulier. Ensuite, on a Firefly, le personnage qui synergise le mieux avec Wanmei, justement. C'est incroyable, les performances. Oui, on est clairement encore une fois sur du S+. C'est le meilleur DPS break. Elle est incroyable. En multi-cible, plutôt en blast, c'est clairement le meilleur DPS dans ce domaine. En mono-cible, ça l'empêche pas d'être très forte. Même si je préfère Fake Shao un petit peu en termes de puissance. Derrière, elle est un peu plus free-to-play friendly. Et qu'elle a moins besoin des coins de signature. D'ailleurs, la tier list généralement E0, S0. Voilà.
si vous vous demandez. Les persos avec un cône free-to-play et voilà. Et sans leurs édolons. Par contre, ils sont dans leur team Best in Slot. Hein. Genre Firefly, il est avec Juan May, Fugue et Lingsha. Fixio, elle est avec Robin, Topaz et Aventurine en l'occurrence. Faut quand même prendre ça en compte. Ensuite, on est avec Acheron. Alors, Acheron en E0 elle pourrait prétendre au S+, mais en E0 S0, je pense que c'est S tier. Bon perso, très fort, qui tape fort en multi-cible, mais ici Firefly est meilleur. Et en mono-cible, bah ici même Firefly et Fixio sont meilleurs. Donc c'est compliqué un peu sur la descente Acheron. Mais c'est quand même bien, S tier, hein, c'est un très bon perso. Juste que sans son code signature, c'est pas facile. Ensuite, on a GeoQ, je le mettrai au même tier qu'Acheron. Voilà, en fait les deux sont liés, hein. Les deux dépendent un petit peu de l'autre. Et la team est forte, mais voilà, c'est pas au niveau de la team Fall Up Attack et Break, mais ça reste dans le top 3 des meilleurs DPS du jeu. Donc je pense que voilà, il est bien en S tier, mais pas en S+. Ensuite on a Fugue. Fugue, bah elle est broken, elle a réussi à bien power triple HMC. Voilà, quand même. Donc je le mettrai en S+. À l'heure actuelle, elle est vraiment trop forte, due à la méta break qui est très mise en avant. Et voilà, elle est dans une des deux meilleures teams du jeu. Voilà. Donc c'est un très bon perso. Mais faites attention parce que si vous avez le HMC, il peut quand même faire le taf. Mais le truc, c'est que l'inflation de HP est folle. Et c'est vrai que ça peut être compliqué au fur et à mesure du temps de pas forcément avoir la team best in slot d'un personnage. Là, c'est quand même compliqué parfois. Ensuite, on va passer à Aventurine. Même qu'à Robin, mais en encore mieux. Il est le best in slot avec Acheron et Fixio, qui sont deux du top 3 DPS. Il est très flexible. Il est meilleur dans sustain dans la majorité des teams du jeu, sauf en team break, où là, par contre, Niksha et Gallagher sont un peu mieux. Mais voilà, il est très très fort. C'est un petit peu le sustain imparfait, un petit peu. Il fait tout. Il peut apporter l'utilitaire. Il va avoir la meilleure survie du jeu. Il génère énormément de points de compétences et il tape très très fort. Et même je trouve qu'il break plutôt bien les ennemis. Donc vraiment il fait tout ce qu'un sustain pourrait rêver en fait. Il peut même porter des cônes très intéressants qui infligent des malus qui renforcent les synergies avec Acheron. Ensuite on a Argenti que je mettrai en UN. Voilà, c'est un bon personnage. Juste pas S tier, pas S+, voilà. Pas, voilà, un perso assez F tier, on va pas se le cacher, sauf en PF. Daneg, il a pu remonter avec Sunday, mais il s'est bien fait pour rip. Justement, il est clairement plus dans le top 5, hein, des meilleurs DPS du jeu. Donc je le mettrai en UN aussi. En l'occurrence. Lingsha qui est juste là. En vrai, Lingsha, bah, vu que le break c'est broken, bah, en vrai, ça peut aller là. Pour moi, Aventurine est meilleur, mais d'un côté, le break c'est assez mis en avant. Donc ça aide forcément Lingsha à performer, c'est sûr. Mais je veux quand même noter que si la team break venait à chuter, Lingsha chuterait avec. Et je peux pas le cacher, il y en aura du Porriba en force. Mais pour l'instant, vu que la team break c'est assez forte, bah, elle est en plus. Maintenant, il faut vraiment faire la différence entre la puissance et le bull value. Parce que la guerre, pour moi, fait le taf aussi. Hein, mais bon. Ensuite, il y a Sunday. Sunday, moi, je le mettrai en S+. Le perso est très fort. Il est une excellente option avec Acheron, même si vous l'avez 0. Par contre, il faudrait le cône, mais c'est vrai que sans le cône, c'est un peu moins fort. Mais en vrai, si vous avez GOQ, ça va quand même passer bien, je trouve, en soi. Et il est sympathique du coup avec Acheron. Il est très fort avec Fixio. J'ai même des cas dans CMOC où il performe mieux, il est meilleur que Topaz, ça dépend. Mais il est très fort en tout cas avec Fixio. Il est très fort aussi avec d'autres DPS comme Jinyuan. Il est assez flexible. Voilà, en termes de méta, il est peut-être un petit peu en dessous de One May et Robin. Mais parce qu'il n'y a pas encore de gros DPS en question. Mais en termes de flexibilité, il est clairement beaucoup plus polyvalent que One May. Donc pour moi, il peut aller en S+. Hein. C'est clairement le nouveau meilleur support mono-cible du jeu.
Ensuite, on a Gepard, que je mettrai en C, parce que il est pas capable de maintenir une team en vie. C'est pas un sustain de fou furieux. Donc voilà. Il est pas fou, il a fait son temps, et Aventurier pour moi lui met une vitesse. Ensuite, on a Topaz. Topaz, je mettrai en S tier. Elle est très forte. Elle a une très nichée Team Break. Donc en plus dans sa niche, il y a Sunday qui n'a rien envie d'elle et qui est même très proche de ses performances. Donc juste pour ça, je ne la mettrai pas en S+. C'est un bon perso qui mérite d'être en S tier pour sa niche en Team Full Up Attack. Ensuite, on a Rappa. Rappa, je la mettrai en S tier. Le perso est très fort mais irrégulier, on va pas se le cacher, et surtout elle est très propulsée par là-haut du jeu, mais je pense que quand le jeu reviendra plus axé mono-cible, elle va vite, très très vite chuter. Pour moi, c'est pas un perso qu'il faut invoquer, même quand elle aura un rerun. C'est le perso pour l'instant a des performances assez intéressantes. Si après elle va pas avoir rerun avant quand même un long moment, mais en tout cas, là elle perçoit des bonnes performances, mais je pense qu'elle va chuter dans les mois à venir. Donc je la mettrai en S tier. Et clairement, Acheron lui est meilleur. Ensuite, on a Boutil. Boutil, pour moi, il est meilleur que Rappa. Voilà. C'est un perso qui, disons, demande beaucoup de retry, mais qui a un haut potentiel. C'est aussi un très bon DPS en cible. Juste qu'il est en dessous, bien évidemment, d'une Acheron, en dessous d'une Firefly, d'une Fake Show et tout. Mais je pense qu'il est dans le top 5 DPS, donc il est assez fort. Donc je le mettrai en S tier. Même avec un code free to play. Ensuite, il y a Pela, justement, une guideuse exception 4 étoiles. Je la mettrai en S tier parce qu'elle est sympathique avec Acheron. Mais il y a des cas où Sunday va être même meilleur. Donc ça dépend. Donc quand même, je la mettrai S tier pour la team intéressante qu'elle a avec Acheron. Yunli, c'est le meilleur DPS physique du jeu. Devant Boutil en soi. Elle est un petit peu disons peut-être plus constante que Boutil, un peu plus fort, plus simple à jouer, je trouve aussi. Voilà, c'est un très bon perso. Disons qu'il fait quand même un peu partie des Team Follow Up Attack et qui est très fort. Hein. Je la mettrai au-dessus de Boutil, un petit peu au-dessus, même si les deux sont dans le même tiers. Et elle est clairement dans le top 5 DPS à l'heure actuelle sur le jeu. Ensuite, on a Fofo, la healeuse, très forte. Hein. Fofo, c'est très fort en fait. Hein. C'est un très bon sustain. Un peu en dessous de Aventurine Ningxia parce qu'elle a pas de niche en fait, elle a pas d'archétype où elle excelle de fou furieux. Vraiment. Alors elle est sympathique en team dot, mais c'est pas où elle est vraiment bien. Mais elle est bien avec les persos qui ont besoin de recharge d'énergie. Le problème c'est que, disons que, voilà, Argentine d'Ameng, c'est pas une folie. Donc je la mettrai que en S tier. Oui, elle est peut-être meilleure que Fuxuan et Yocha, mais en dessous d'Aventurine d'ailleurs. Enfin, et d'Aventurine et Yocha, enfin de Ningxia plutôt, à l'heure actuelle. C'est pas la meilleure healeuse. Clara, c'est un bon perso. En dessous de Juni, juste un tiers. C'est aussi un perso qui pourra se jouer dans les teams follow-up attack. Elle a des bonnes performances. Juste qu'elle s'est fait porter par Yuni. Mais si vous voulez la faire fonctionner, si vous avez aventuré une Topaz plus Sunday plus Sunday justement ou Topaz et Aventurine Robin, vous clairement vous aurez des performances sympathiques avec elle. Ensuite, à Sparkle. Sparkle, c'est en UN. Voilà, c'est plus aussi fort qu'avant. Sunday s'est imposé comme le nouveau meilleur support mono-cible. Je la mettrai juste 2 tirs derrière Sunday parce qu'il met vraiment une vitesse. Donc c'est bien Sparkle, mais c'est pas niveau Sunday, hein, clairement pas. Surtout que Daneg, en plus, il met une vitesse partout. Quasiment, vraiment, sauf avec Célé à la limite. Et encore. Donc voilà. Sa seule team sympathique, vous allez voir Célé, je vais la mettre bien bas, donc je la mettrai juste dans Sparkle. Gallagher. D'ailleurs fort, très fort. On est quand même sur un perso qui est sympathique en team break, surtout, qui est aussi jouable en team Acheron, qui a des possibilités, il maintient bien une team en vie, il break très bien les ennemis, il fait de bons dégâts, surtout il peut infliger des buffs pour Acheron, c'est très fort. Et pour ces teams sympathiques qu'il a,
même si avant tu es une meilleure, je le mettrais en S tier. Clara, justement, je vais déjà classer. Le Jinwon, franchement, Jinwon, il est proche, je le mettrais en S tier. Hein. Depuis Sunday, il a glow up de fou et il est proche des performances d'Akiron. Hein. Franchement, il est très fort. En vrai, proche. Hein. Quand même pas si loin maintenant, en vrai, depuis Sunday. Hein. Il est clairement meilleur que Rappa pour moi. C'est vraiment un perso, il y avait un avant et un après Sunday. Hein, au niveau performance. Hein. Himeko, je la mettrai en UN parce qu'en fait le perso en PF il pourrait être en S tier, mais en MEC et en A c'est pas facile. À la limite il y a des team breaks sympathiques à faire, mais c'est pas God tier pour autant. Ensuite on a Jade. Jade que je mettrai en UN parce que le perso est sympathique. Mais disons qu'il n'y a pas vraiment de team où elle excelle. Il lui faut vraiment la grande Erta, mais pour l'instant elle n'est pas encore sortie. Donc je pense la laisser en UN. Voilà, pour l'instant. Je pense faire après une tier list. Peut-être quand la 3.0 arrivera à la fin. Un peu avant la 2.3.1, peut-être. Mais là pour l'instant, 2.7, c'est pas un personnage S tier ou S+, pour moi en tout cas. Ensuite, Jingyu. Jingyu a la grave montée en performance. J'ai vu des clears et en P2, c'est assez impressionnant. Des Mocilla 2.7, donc je la mettrai en S tier. C'est un très bon perso si vous avez Sunday, plus son nouveau set Best in Slot, plus Robin, plus une Fofo potentiellement. Elle aura clairement des performances S tier. Ensuite, on a Ratio. Ratio, moi je l'aime pas. Hein. Niveau performance, il commence de plus en plus à me décevoir. Donc je le mettrai en UN. Il est vraiment pas niveau Fake Shao. En fait, le perso il est trop spé mono-cible. Et même dans ce domaine, il s'est fait pas horrible. En multi-cible, il est vraiment mauvais. Il demande beaucoup d'investissement. Donc, je sais pas. Le mettre en S tier ou en S+. Donc voilà. Première, c'est en UN aussi. Le perso est sympathique, mais pas Sunday là partout. Il n'y a pas vraiment de team excellent. Du coup, Sunday là, elle met une vitesse partout. Donc je préfère la mettre en UN. Par rapport à la perso, je suis T1. Clairement, Bladey. Blade. De Blade, passer c'est en UN quoi, à la limite. Franchement, Blade c'est Blade quoi. Franchement, j'ai même pas envie d'argumenter. Franchement, le perso est pas si fou. C'est vraiment un perso qui est sorti en 2023 et ça se sent. Yuacha c'est le healer par défaut, voilà. Juste il sert à rien, à part heal. Donc je le mets que en UN. Kafka, la team bot elle est morte, hein, franchement. C'est pas fait buff depuis Black Swan et ça se sent. Franchement c'est pas très fort. Ensuite Fuxuan c'est un bon healer, un bon sustain. Qui se rapproche je pense du S+, enfin du S tier plutôt. Mais je vais la mettre là, c'est un perso qui peut booster l'autocritique, qui m'apporte une bonne survivabilité. Mais voilà, c'est comme Yuecha sert pas à grand chose. Ensuite on a Silverwolf. Bon, Silverwolf c'est 7 tiers, voilà. C'est lui aussi. C'est vraiment la pire thune du jeu, la monoquantum. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, c'est nul. C'est pas fou. Sauf si vous avez des idolins, ça peut être sympathique. Là en V0, bah faut oublier. Yanqing c'est Yanqing. Black Swan, même tir que Kafka, logique. Hein. Velt c'est tier, voilà. Et Beilou c'est tier aussi. C'est difficile de survivre avec. Hein. Donc en gros, voilà la petite tier list. Hein. En gros, on a tous les persos qui sont en S+. Voilà les persos un petit peu broken. Et que d'ailleurs, il n'est pas encore là. Ils sont pas encore là. Il n'est pas encore marqué dans la tier list. Mais si je devais classer un petit peu, la grande Erta et Aglaé, je pense qu'elles sortiront. Alors Aglaé, je pense qu'elle sera en
je pense qu'elle sera en S+, en termes de puissance. Parce que la Team Invocation, c'est broken, je pense. Ce sera clairement broken. Et la Grande Erta, je pense qu'elle sera aussi en S+. Voilà. Si tu veux les classer, ce sera en S+, hein, clairement. Les deux là. En tout cas, ciao. C'était pour la tier list de la 2 poids.